la régénération de la Grèce sont écrits à partir de, on peut dire, 1817-18, quand Pouqueville revient en France. Et j'ai en particulier, dans l'un des tomes de l'histoire de la régénération de la Grèce, une description de son état d'âme, à lui, à Pouqueville, au moment où il apprend l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. Il se dit troublé, c'est-à-dire il croit que c'est une catastrophe pour la France. Donc manifestement, bon, tout cela évidemment c'est incontrôlable aujourd'hui, mais manifestement, si on lit Pouqueville, on comprend que pour lui, en 1815, Napoléon ait fait son temps, il ne fallait pas qu'il revienne. Les 100 jours, avant qu'il ne démarre d'une certaine manière, était ressenti comme une nouvelle catastrophe pour la France. Et bon, Pouqueville, à partir de là, représente le roi de France. Donc il n'est plus, si tant est qu'il l'ait été, il n'est plus bonapartiste. C'est une première. Alors, bon, Pouqueville, était-il objectif? Il y avait les intérêts de la France. Bon, ok, on peut toujours se poser la question. Bien sûr, il a à certains moments conseillé son gouvernement, c'est bien clair. Mais c'est plus net dans le premier ouvrage. Là, on est en 1798, où il décrit, disons, des choses qui se sont passées au moment de l'expédition d'Égypte, les questions tactiques. Mais c'est du passé, c'est de l'histoire. Pouqueville ne pèse plus sur cette histoire à ce moment-là. Il est consul seulement à partir de 1806 à Yanina. Donc, je crois que ça n'interfère pas. En fait, les descriptions qu'il fait du régime d'Ali Pacha sont, je crois, il me semble, aussi objectives que possible. Il faut le lire pour comprendre, voir le style. Est-ce que d'autres voyageurs parlent d'Ali Pacha en même terme, justement ce voyageur anglais? Il y a quelques autres descriptions, oui, mais pas aussi systématiques. Byron n'a pas vu grand-chose, lui il est plutôt élogieux, évidemment, mais Hobhouse, bien sûr, il a compris. Enfin, ceux qui ont vécu un minimum de temps au contact d'Ali Pacha ont compris, et ont écrit plus ou moins cette histoire des crimes d'Ali Pacha. Donc, bon, sur cette question, moi je plaide plutôt en faveur de Pouqueville. Je pense qu'il a décrit les choses honnêtement. Là, il n'a pas tout vu, forcément, il a interprété. Et en particulier, ce qu'il raconte de l'histoire d'Ali Pacha avant 1806, c'est aussi, dans une grande mesure, ce qu'on lui a raconté. Il n'a pas vu, il n'était pas sur le terrain à ce moment-là. Donc, c'est parfois imprécis. On peut observer que aussi, en matière de datation, c'est pas toujours très clair sur ce qui s'est passé, disons, avant 1806, dans l'histoire d'Ali Pacha. Il faut parfois essayer de reconstituer, recomposer. Bon. Voilà. Première réflexion que je fais sur... Parce que c'est pas un brigand, hein. Ali Pacha, c'est alors, maintenant, pas un fils de brigand. Hein. Alors, maintenant, j'y arrive. Bon, ça c'est l'autre question. Et là, je reviens sur ce qui a été dit aussi à l'instant. Bon, j'ai évidemment travaillé un petit peu en complément de tout cela. J'ai lu Pouqueville, mais évidemment, j'ai lu d'autres choses. Je n'ai pas lu l'ouvrage dont vous parlez, donc je ne vais pas le critiquer. J'ai lu quand même ce qui est écrit dans l'Historie Populi Civita sur Ali Tepelen. J'ai lu aussi un certain nombre de choses qui circulent, et aujourd'hui il y a même un site internet sur Ali Tepelen qui essaie plutôt de le mettre en valeur, etc. Bon. Donc là je vais donner mon sentiment. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne prétends pas avoir terminé ma recherche, mon analyse de l'histoire d'Ali Tepelen. Moi, je crois quand même, dans le fond, que c'était effectivement un grand féodal, un tyran, un brigand, un bandit. Il avait cette mentalité. Et tout le montre. Je ne vois rien de positif en ce qui concerne les sciences ou les arts. Évidemment, il était curieux, intelligent, et Pouqueville le montre bien. Il veut savoir, il veut apprendre, il pose des questions, c'est clair, donc c'est pas, ça n'est pas un imbécile, ça n'est pas un personnage rustre, c'est
c'est un personnage horrible, certainement. Les crimes qu'il a commis sont réels. Ils n'ont pas été inventés par des voyageurs comme Pouqueville, par des observateurs comme Pouqueville. Les crimes, la plupart, sont réels, sont difficilement discutables aujourd'hui. Bon, mais ça n'est pas un... Si c'est un dément, ça n'est pas quelqu'un qui n'a pas un raisonnement d'une certaine manière logique. Donc, il voulait savoir, il voulait apprendre, et il a aussi cherché à s'entourer de gens compétents. C'est incontestable. Mais de gens compétents, évidemment, qui lui soient totalement dévoués. Et ces gens compétents, ce n'étaient pas forcément des musulmans. Il était entouré de nombreux Grecs. Alors, grec, c'est à mettre entre guillemets le mot grec. Hein. C'est comme quand il est question de turc. Grec égale chrétien, turc égale musulman. En fait, bien souvent, derrière turc, il faut lire albanais chrétien, et derrière turc, il faut lire albanais musulman, et derrière grec, il faut lire albanais chrétien. Mais bon, la réalité est celle-ci. Dans son gouvernement, on peut dire, autour de lui, il y avait des compétences. C'est incontestable. Il n'y avait pas que des gens qui étaient là pour exécuter ces basses besognes, il y en avait, ça c'est clair. Les descriptions de Pouqueville sont édifiantes là-dessus. Il y avait des gens chargés des basses besognes et qui étaient prêts à tout. Mais il y avait aussi effectivement des administrateurs, des gens qui avaient un minimum aussi de préoccupations intellectuelles. Et Ali Pacha avait bien compris le parti qu'il pouvait en tirer. Alors maintenant, la question en fait c'est, est-ce qu'il a construit quelque chose? Et c'est un peu ça en fait le thème qui est derrière